Hey maman, bienvenue. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est une vidéo toute spéciale parce que c'est une première, j'ai jamais fait ça. Donc, ce sont les livres de décoration qui m'inspirent, les livres de décoration que j'aime lire. Alors, il faut savoir que j'ai une panoplie de livres, j'en ai vraiment beaucoup. Je ne peux pas tout vous montrer ici, mais j'ai choisi 5 livres qui m'inspirent beaucoup plus en ce moment. Ce sont des livres que j'ai depuis longtemps ou des livres qui sont plus récents. Et j'espère que ça va vous inspirer. Je suis Carole, maman de 4 enfants. N'hésitez pas à vous abonner et c'est parti. Hier, alors que je rangeais tous mes livres dans les cartons pour préparer notre déménagement, je me suis dit que peut-être que partager un bout de ce que la maman que je suis aime lire pourrait inspirer plus d'une. L'idée m'a vraiment emballée et si ce test s'avère concluant, je pense que je ferai une série de vidéos à thème sur les livres qui m'inspirent et pourquoi ils m'inspirent. Pour cette première, je commence donc par les livres de décoration qui m'inspirent et c'est pas du tout un hasard. La réalité, c'est simplement que j'ai beaucoup plus de livres de décoration que ceux sur la politique, le business par exemple. Il m'a donc semblé logique de commencer par ça. En plus, je sais que c'est un thème que beaucoup de mamans aiment. J'ai toujours aimé lire et écrire. Je me souviens même que j'ai écrit mon premier poème à 10 ans et en grandissant, j'ai continué à écrire sur plein d'autres choses. Je n'ai pas un style de lecture particulier parce que moi je lis de tout. Je suis aussi bien branchée politique, développement personnel et cuisine que décoration et business. Une autre de mes particularités, c'est que je suis une inconditionnelle du livre papier. Et même si j'ai quelques Kindle, je ne saurais me passer de la sensation que je ressens quand je touche les pages et la couverture d'un beau livre ou quand je sens l'odeur du papier. Pour moi, c'est toutes ces petites choses qui me donnent envie de lire. Mais avant, permettez-moi d'insister sur un point très important pour moi. Être maman ne signifie pas qu'on a fini d'apprendre et le manque de temps. Les courses, les enfants ou le travail ne sont pas une excuse pour arrêter de se cultiver. Bien au contraire, je pense que l'écriture ou la lecture sont des activités comme d'autres. Et si vous n'aimez pas ces activités-là, très bien, trouvez-vous-en d'autres. Mais restez active et faites quelque chose qui vous passionne en dehors des enfants. Trouvez-vous un centre d'intérêt rien qu'à vous pour vous échapper de temps en temps ou pour vous améliorer dans un autre domaine. C'est exactement ce à quoi me servent la lecture et l'écriture depuis des années. Quand j'étais petite, c'était une passion comme une autre et depuis que je suis maman, c'est vital parce que grâce à cela, je m'évade, je m'ouvre au monde, mon esprit reste vif et éclairé. La lecture et l'écriture me donnent confiance en moi et c'est gratifiant de pouvoir discuter avec d'autres personnes et d'être capable de parler d'autre chose que des enfants, des casseroles et des réunions de parents d'élèves. Une fois que ça c'est dit, voici les 5 livres de décoration qui m'inspirent le plus en ce moment. Mon premier livre, c'est Grim Decor de Will Taylor. Avant de vous parler du livre, laissez-moi vous parler de l'auteur. J'ai acheté le livre il y a 4 ans aux Galeries Lafayette et c'est grâce à cela que j'ai découvert son auteur et son magnifique blog Bright Bazaar. En tant que fan de décoration d'intérieur, je suis absolument fan de l'auteur parce que c'est un personnage fun qui sait faire voyager à travers ses livres et son blog. D'ailleurs, depuis, je possède un autre de ses livres qui s'appelle Embrasser la couleur en version française. J'ai toujours eu peur des couleurs vives. Je ne m'autorisais pas du tout à les utiliser dans mes tenues comme dans la déco de ma maison. Quand j'ai acheté ce livre, je me suis simplement dit qu'il me donnerait peut-être l'envie d'y aller à fond ou du moins d'essayer. Et je dois dire que ça a marché. Will Taylor a une façon simple et agréable de nous faire voyager dans ce livre pour nous inspirer et nous aider à faire tomber les barrières de la couleur. Notamment dans ses nombreux voyages et les astuces qu'il livre pour y aller par petites touches. Avant, je ne jurais que par le gris, le noir et le blanc. Qui aurait cru que je puisse m'acheter un canapé rose pougré? C'est pourtant l'un des meilleurs achats que j'ai fait en matière de décoration d'intérieur chez moi.
Je ne vous en dis pas plus et franchement, si vous rêvez d'essayer la couleur, allez-y. Je vous mets les liens en barre d'infos pour tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Mon second livre, c'est Grandiflora intérieur au naturel. Si vous me demandez ce qui, au départ, me pousse à choisir un livre plutôt qu'un autre, je vous répondrai que dans 70% des cas, c'est la couverture qui me pousse à aller vers un livre plutôt qu'un autre. Ce livre en est la preuve. Si vous tombez sur lui au détour d'une étagère, il peut soit vous faire fuir, soit attiser votre curiosité et dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. J'ai tout de suite eu envie de découvrir ce qui se cachait à l'intérieur des pages de ce livre dans le rayon librairie de la Fnac de Nice. J'avoue néanmoins que c'était plus que de la curiosité parce que je suis une amoureuse des motifs et fan de fleurs. Et c'est exactement le sujet de ce livre au caractère bien crampé. Il a été écrit par la très intelligente journaliste d'écho Claire Bingham et il nous plonge avec style et beauté dans l'univers de la décoration d'inspiration florale. Au fil des pages, on découvre des artistes, des décorateurs et des fleuristes qui, comme dans un livre ouvert et en toute simplicité, nous dévoilent comment ils trouvent l'inspiration dans ce qui nous entoure, pour leur création, mais aussi pour apporter du caractère à leurs intérieurs. Je suis de ceux qui pensent que la décoration de votre maison doit refléter votre personnalité et selon moi, il n'y a pas meilleur moyen d'apporter du caractère dans une maison qu'en utilisant la texture et les motifs. C'est ce que je fais chez moi avec mes coussins fleuris, le tapis et surtout les branchages et les fleurs que j'aime énormément. Laisser ancrer la nature chez soi, c'est possible. Mais comment? C'est ce que vous découvrirez si vous achetez le livre. Mon troisième livre, c'est Le Chic des puces. Voilà un livre qui me ramène toujours dans mon passé avec une certaine nostalgie parce que je l'ai depuis 2013 et il m'a inspiré bien plus que de la décoration. Je suis allée dans un marché aux puces il y a plus d'une dizaine d'années et j'ai très vite attrapé la fièvre du brocanteur au point d'en faire mon métier quelques années plus tard. J'achetais beaucoup d'objets décoratifs et surtout des meubles, mais jamais de la vaisselle, des couverts et des bols. C'est grâce à ce livre que j'ai compris que les puces n'étaient pas faites que pour décorer son séjour, mais qu'on pouvait aussi décorer sa cuisine avec des objets utiles du quotidien et à moindre coût. C'est même de là qu'est née ma passion pour le stockage et la conservation des aliments en pot, mais aussi mon amour des ustensiles en bois comme les planches à découper, les bols et les paniers. C'est un livre qui se lit facilement parce qu'il est écrit avec un français simple. J'aime tout particulièrement le fait qu'il soit si bien illustré grâce aux nombreuses images joliment choisies et aux décors simplement décorés. Mais ce livre, c'est aussi un manuel d'utilisation qui vous donne les bases de la chine et les astuces simples et implacables pour chiner malin. Que vous ayez le budget ou non, je vous le recommande absolument. Nos maisons sont nos sanctuaires et grâce à ce livre, vous pouvez apprendre à vous équiper de jolies pièces à moindre coût. Mon quatrième livre, c'est Ticken London, Hotel, Restaurant and Shop. En français, hôtel, restaurant et boutique. Voici sans aucun doute mon premier livre luxueux pour lequel je n'ai pas cassé ma tirelire. Quand on accable la fièvre du livre et surtout dans un domaine comme la décoration, un jour ou l'autre, on apprend à payer au prix fort pour s'offrir des livres que je qualifie de grands crus. Celui-ci fait clairement partie de cette catégorie et pourtant il ne m'a coûté que 35 ou 39 € à l'époque, il y a 6 ans quand même. Ticken est connu pour être un éditeur de livres d'exception, parce qu'il publie des stars comme Naomi Campbell par exemple, mais surtout parce qu'il apporte un soin particulier aux détails des livres comme les couvertures qui sont toujours de très bonne qualité. Ils ont notamment une série de livres que moi j'appelle des livres carnets d'adresses et celui-ci en fait partie.
Si vous prévoyez d'aller à Londres pour vos vacances, je vous le recommande vivement parce qu'en plus d'être un livre de décoration, c'est un guide pour sélectionner et visiter des endroits d'exception seul ou avec votre famille à Londres. Plus besoin de payer pour un guide sur place. Vous avez même une carte avec le plan de la ville qui est très bien détaillé. Mais le plus de ce livre, c'est que c'est aussi un critique culinaire des restaurants et cafés que vous pouvez visiter et en plus, on vous raconte l'histoire des lieux en images. Autant dire que la décoration donne envie d'y aller. Avant que j'oublie, il y a aussi une série de boutiques chic que vous pouvez visiter si vous y allez. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous déplacer pour visiter parce qu'à partir de votre canapé, vous la faites votre visite de la ville de Londres. Mon dernier et 5e livre, c'est Cabin, Escape to Nature, ou Cabane en français. Ce livre, c'est aussi le dernier en date que j'ai récemment acheté. Il y a quelques jours environ, un peu moins d'une semaine. J'aime beaucoup la nature et chez moi, la décoration reflète beaucoup ma personnalité, mes émotions et mes inspirations. La nature est présente d'une manière ou d'une autre dans mon intérieur et j'aime tout particulièrement le bois qui pour moi est l'essence même de la nature. J'ai acheté ce livre parce que depuis peu, je m'intéresse aux cabanes et à leur construction pour offrir à mes enfants et à nous aussi une immersion dans un mode de vie plus proche de la nature. La ligne éditoriale est un mix entre l'architecture et la décoration d'intérieur, le tout axé sur le bois. Ce que j'aime vraiment, c'est de découvrir différents types de cabanes construites dans des lieux différents et la manière dont ils s'intègrent dans leur environnement. Mais j'aime aussi le fait qu'il y ait des plans de construction illustrés dans le livre. Je pense que c'est déjà pas mal et je vais m'arrêter là. Je vous avais promis mes 5 livres de décoration qui m'inspirent en ce moment et franchement, ce sont les livres que je lis pratiquement 1 à 2 fois par semaine en ce moment. Donc j'espère que cette série de livres vous a inspiré. Je vous mets les liens en barre d'infos si il y a des livres qui vous intéressent. Il y en a qui sont seulement en version anglaise et il y en a que vous pouvez retrouver en version française et en version anglaise. À vous de choisir. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a inspiré. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à aller sur mon blog etmaman.com pour découvrir plein d'articles et surtout l'article sur cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À vos livres de décoration et ciao ciao!